Tu vois, ça, c'est plusieurs agents IA qui sont en train de travailler sur différents projets de mes clients, que ce soit des agences de production de vidéos, des agences de coaching, d'infopreneurs, etc. Et l'objectif de cette vidéo, c'est de vous montrer un peu mon workflow au quotidien pour travailler sur plusieurs projets en même temps, que ce soit sur Codex ou sur Claude Code. Et je vais aussi vous expliquer pourquoi aujourd'hui j'utilise beaucoup Codex dans mes workflows au quotidien et ce qui me permet d'être beaucoup efficace sur les modifications, la gestion au quotidien des différents projets que j'ai chez mes clients. Mais avant toute chose, je vais vous parler un peu de mon ressenti par rapport au changement de métier aujourd'hui, par rapport à tout ce qui est automatisation et nos codes. Avant, c'était un peu plus compliqué. On était sur des automatisations make comme celui-ci. On devait faire des schémas conditionnels, optimiser les workflows par rapport aux opérations, etc. Et créer une infrastructure, notamment sur Notion, sur Airtable, pour pouvoir accueillir ces données et pour que ce soit le plus intuitif pour le client. Donc vous voyez ici, c'est quand même vachement une usine à gaz. Donc c'est pour ça qu'on crée des interfaces sur mesure pour pouvoir mieux piloter du côté client. Mais aujourd'hui, tout ça a changé, on crée des vraies infrastructures, des ERP sur mesure qui nous permettent d'aller beaucoup plus loin dans la croissance, créer des outils qui sont déjà existants pour les intégrer dans des workflows beaucoup plus orientés métier. Et donc vraiment l'objectif de cette vidéo, c'est de montrer un peu tout ça. Donc vous voyez l'exemple de Vision Plus, on a vraiment toute la gestion de leur pipeline de vidéos qui est vraiment en interne. On peut aller beaucoup plus loin, notamment là on a intégré de l'IA sur les vidéos, on a fait des générations de storyboard générées via Nano Banana, on a tout ce qui est calendrier opérationnel, calendrier éditorial. Enfin bref, on est passé vraiment de tout ce qui est IA et automatisation à vraiment créer des infrastructures, des outils qui coûtaient plus de 100 000 euros à l'époque pour des gros comptes. Aujourd'hui, vraiment créer des outils avec Claude Code et Codex. Et aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment je fais pour gérer tout ça au quotidien, mes différents workflows, mes différents skills, que ce soit sur Codex ou sur Claude Code, qui me permettent aujourd'hui d'être beaucoup plus autonome sur la gestion de mes projets et d'être là vraiment en aspect plutôt architecte. Donc voilà, comme je vous ai dit, je travaille avec Codex et Claude Code au quotidien. Donc là, j'ai l'abonnement à 200 euros sur Claude Code et 100 euros sur Codex. Je pense sincèrement que je ne vais pas tarder à passer sur l'abonnement à 200 euros sur Codex parce que au niveau du coût et de l'utilisation, c'est beaucoup plus rentable, je trouve, d'être sur Codex. Et on va aller beaucoup plus loin que ça. On va pas se mentir, Codex est beaucoup plus intuitif que du Claude Code dans le terminal. Vous allez me dire, ok Greg, il n'y a pas de souci, il y a aussi Claude Code en desktop. Mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, que ce soit en termes d'intelligence. Bon, Claude Code est quand même assez intelligent, mais en termes de niveau de token, c'est beaucoup plus conséquent. Mais en termes de gestion quotidienne, je vous donne des petits exemples qui sont vraiment pratiques. Mais si par exemple je vais sur un projet, j'ai juste à faire commande, directement ça va sur Codex. J'ai plein d'autres trucs où je peux enregistrer mon écran assez facilement et lui dire facilement, regarde ce que j'ai fait et fais-en un skill. Et en fait, il y a plein de petits outils au quotidien qui sont vraiment pratiques sur Codex. Et en plus, je vais vous donner un petit argument pour moi qui est vraiment en faveur de Codex. Donc voilà, si on va sur le benchmark de Deep SWE, donc si on descend un peu, on voit les meilleurs modèles aujourd'hui. Bon, on a Fable qui est sur une autre planète évidemment, mais le coût par token est vraiment augmenté. C'est indécent de mettre des prix comme ça, sachant qu'aussi on va devoir payer à partir du 7 juillet. Ça ne va pas être inclus dans l'abonnement, alors qu'ici, pour GPT, on a un coût moyen de 7,25 $, ce qui est vraiment, vraiment peu, et comparé à Opus, qui est quasiment au double, quoi. Et aussi, il est beaucoup moins intelligent, beaucoup moins performant. Bon, on va pas se mentir, à l'utilisation quotidienne, c'est kiff-kiff, mais si on regarde en termes d'utilisation et de token, pour un niveau d'intelligence qui est similaire, autant être sur GPT, on a la même utilisation, sachant qu'on a pareil les skills, on a les MCP, on a la totalité. Et voilà, donc je ne parle pas des autres modèles, mais si on regarde par rapport aux efforts, on voit aussi que GPT est beaucoup plus pertinent, à quasiment 3% près. Mais bon, là, le niveau coût est quand même beaucoup plus raisonnable sur GPT. Et je trouve, de manière quotidienne, travailler sur Codex est beaucoup plus simple et intuitif. Donc, on peut travailler sur plusieurs projets en même temps. J'ai beaucoup plus de limites sur Claude Code parce que j'ai 200 $ et là, j'en ai 100. Ici, j'ai vraiment tout un écosystème qui est vraiment connecté à Claude Code. J'ai mis en place un système de points agents. Et en fait, vous allez vous dire que peut-être les deux se perdent. Il n'y a pas une mémoire consistante, mais en fait, j'ai réussi à créer un écosystème autour de ça qui permette d'utiliser les deux de la même manière. Si je vais dans mes paramètres dans le Finder, j'ai un dossier point agent où vous retrouvez tous mes skills, tous mes agents. Et en fait, ce point agent-là permet de partager mes skills entre Codex et Claude Code. Et ce qui me permet d'avoir la même expérience très clairement sur les deux, que ce soit sur Codex ou sur Claude Code. Donc voilà aussi, ils ont sorti des nouveautés par rapport à tout ce qui est gestion des apps iOS. C'est vraiment incroyable. Il y a plein de repos GitHub qui nous permettent d'optimiser tout ça, de contrôler toute une app iOS. Bon, je ne suis pas encore sur des apps iOS, ça va venir. Mais de manière intuitive, c'est beaucoup plus simple d'être sur Codex. Si vous regardez un peu Anti-Gravity, Cursor, maintenant ils essayent de s'orienter vers une interface, vers un UI qui est similaire à Codex parce que l'expérience utilisateur est vraiment top, j'ai rien à dire. Et au niveau des modèles, c'est plutôt kiff-kiff si on compare Opus et GPT 5.5. Bon, évidemment Fable, c'est dans une catégorie à part, là je viens de le tester aujourd'hui, c'est quand même vachement intelligent. Mais voilà, donc sur la suite de cette vidéo, je vais vous montrer un peu les workflows que j'utilise, les différents agents, c'est assez simple.
Pour être honnête, j'ai essayé d'optimiser tout ça. Je me suis beaucoup inspiré de Melvinx avec ses différents skills, ses différents agents qui me permettent aujourd'hui de quasiment one-shot toutes les features, toutes les modifications et de gérer les bugs au quotidien de manière vraiment simple et intuitive. Et je le remercie pour ça parce qu'il donne des cours vraiment super. Donc, de manière globale, si je vais sur Codex et que je vais ouvrir par exemple un projet juste ici, j'ai la possibilité d'avoir différents skills. Donc là, par exemple, j'ai un skill qui s'appelle New ERP qui me permet de dupliquer d'un ERP traditionnel vers un autre et d'installer par exemple un ERP que j'ai déjà installé chez un client et qui a le même besoin assez facilement et qui me one-shot quasiment la features. Ou sinon, j'ai tout ce qui est skill de PRD qui me permet d'avoir vraiment un début de projet, un scope de tout ce que j'ai à faire, de choisir ma stack outil, etc. au début du projet qui me permettent d'aller beaucoup plus loin et ensuite lancer les gros modèles comme Fable ou encore GPT 5.5 qui me permettent de quasiment one-shot un SaaS. Bon, les tests, il y a de l'utilisation en temps réel, mais ça me permet de faire ça en début de projet. Donc en début de projet, j'ai deux skills qui me permettent de faire ça, c'est le PRD et ensuite tout ce qui est duplication de SaaS qui est déjà existant, qui me sert au quotidien, mais qui ne sert pas forcément à tout le monde. Mais de manière globale, je ne fais pas des nouveaux projets tous les jours, je ne vais pas vous le cacher, mais j'utilise beaucoup de systèmes de debug, d'implémentation de nouvelles features, parce que j'ai plein de clients qui me demandent des features tous les jours, des améliorations. Et moi, le but, c'est de pouvoir brainstorm et ensuite implémenter ces features. Et j'ai deux workflows pour ça. C'est vraiment les deux workflows que je vous invite à retenir de cette vidéo et qui, franchement, moi, a changé la donne au quotidien, que ce soit sur Codex ou sur Claude Code. C'est la même gestion. Et donc là, on va prendre un exemple. Je vais aller sur un outil que j'ai développé. Je vais prendre par exemple le RP de César Coaching que j'ai développé juste ici. Et je vais faire une petite modif que j'ai fait chez d'autres clients qui est assez sympa. Donc là, je vais me connecter sur mon compte. Donc là, je vais me connecter sur mon compte. Il y a une petite feature que j'ai développée sur un ERP qui est similaire. C'est la possibilité de replanifier depuis la plateforme. Donc là, sur cette plateforme-là, j'ai recréé tout un écosystème sur iClose. J'ai vraiment recréé iClose qui nous permet de déléguer beaucoup plus facilement à une équipe de vente. Mais par exemple, si je vais sur cet ERP-là, on a la possibilité de replanifier et d'annuler, mais directement dans les invitations Google Calendar. Or, ça peut arriver qu'on puisse vouloir modifier du coup ces événements depuis la plateforme. Donc, j'aimerais rajouter directement dans la fiche contact, juste ici, on a un petit bouton dans la fiche appel où il y a tous les appels qui sont là-dedans. Un endroit à côté de réattribuer, donc on peut réattribuer un appel, mais j'aimerais rajouter du coup replanifier un appel avec le même closer et du coup pouvoir annuler un appel directement à la plateforme. Et du coup mon workflow pour ça, dès que j'ai une idée, je vais tout simplement sur Codex ou sur Claude Code et je vais m'aider de mes skills pour pouvoir déjà de 1 brainstorm et de 2 implémenter la features. Donc de manière globale, je vais lui faire mon module brainstorm, donc je me rends sur le bon projet, ça sera beaucoup plus simple. Je vais du coup lui dire d'utiliser mon skill brainstorm et là du coup on va discuter ensemble. Écoute, moi ce que j'aimerais, ce soit de mettre en place un système qui nous permette d'annuler et de replanifier l'appel directement depuis l'ERP. Donc si tu vois, ici on a une petite fiche dans la partie contact et on a la possibilité de réattribuer. Il faudrait rajouter l'option du coup de pouvoir réattribuer l'appel, de pouvoir replanifier l'appel pardon, et de pouvoir l'annuler. Et tout en ayant conscience qu'on doit savoir qui a annulé l'appel. De manière globale, on sait si c'est le client ou le closer qui a annulé l'appel, enfin l'utilisateur. Donc voilà ce que je vais implémenter, brainstorm sur tout ça. Donc voilà, c'est parti, maintenant on va brainstorm, il va utiliser du coup un skill assez important que j'ai développé tout à l'heure en amont de cette vidéo. Donc si on va retrouver le skill brainstorm juste ici, on va l'ouvrir et en fait dans ce skill brainstorm là, il va vraiment du coup utiliser ce skill pour regarder ce qu'il y a directement dans la code base, me poser des questions sur le comportement que doit avoir cette feature. Il va s'intéresser surtout sur la partie UX utilisateur et pas que sur la partie back-end. Et en fait, là, je lui décris un peu l'utilité de ce skill. Par exemple, je vais rajouter une option, je vais implémenter ça, etc. Et je lui donne du coup un workflow à suivre, donc capturer les informations, reposer des questions utiles, regarder tout le contexte du projet avec des agents qui sont utiles. Donc là, les différents agents sont disponibles ici. Et après, il va lancer des agents spécialisés pour explorer la code base, regarder le front-end architecte, tout ce qui est design, database, API design, security auditor. Et il va me proposer du coup un fichier en .md, du coup, en Markdown, avec un plan d'action. Et moi, je vais l'implémenter directement avec un autre skill, une autre compétence qui est mon agent Apex, agent que j'ai repris du coup à Melvinx. C'est un agent vraiment utile qui nous permet de one-shot la features et de tester en temps réel cette feature. C'est incroyable et ça utilise une méthode de prompt discovery. Donc ça fait petit à petit les features, ça les implémente. Je vais vous montrer directement l'implémentation de ce skill. Donc en attendant que mon brainstorm est en train de se faire, on regarde le skill Apex. Donc une fois que j'aurai fini ce brainstorm là, moi je vais prendre du coup le fichier qu'il va me donner. Je vais ouvrir du coup un nouveau projet parce que le contexte, c'est bien de rafraîchir le contexte juste ici. Et je vais lui faire du coup mon agent Apex et je vais lui faire l'agent AXV et je vais vous montrer tout de suite après juste pourquoi. Je vais lui donner du coup l'URL du .md justement et je vais lui dire implément et je vais lui dire du coup
implement me this, please. Et voilà, du coup, il va pouvoir être en totale autonomie. Il va pouvoir tester tout ça dans l'environnement de développement et ensuite mettre ça sur la production directement. Donc, si je retourne sur mon agent Apex, qui est vraiment le cœur de cette vidéo, qui est vraiment utile. En fait, mon agent Apex est ultra simple. On a différents flags. Donc ici, les différents A, X, V que je vous ai décrits avant, qui sont vraiment des acronymes pour décrire un comportement. Donc A pour autonome, X pour examine et V par exemple pour vérifier à la fin. Il y a d'autres choses qu'on a mis en place comme save, test et tout ce qui est branche de pull request, etc. Moi, de manière globale, j'utilise toujours le AXV pour me one-shot la features. Et après, il va suivre différentes étapes, différents steps. Donc, il va initier, il va avoir des différentes branches, il va analyser, refaire un plan d'action par rapport à ce qui a été dit dans le brainstorm, exécuter et avoir toute une team qui permettent d'avoir des workflows cohérents pour me faire cette features-là. Et il va examiner, faire des tests et vérifier à la fin que tout fonctionne et que tout cohérent. Et mettre tout ça directement en production. Il fait ça par étapes, c'est super important. Et les AXV me permettent de piloter les différents workflows. Ils sont présents directement dans les différents steps juste ici avec des spécificités qui décrivent chaque étape. Donc par exemple, si je prends le plan juste ici, on a tous les skills qui nous permettent de faire un plan de manière totalement automatisée et surtout beaucoup plus autonome. Pour l'instant, j'ai quasiment à 100% de réussite sur chacune des features que j'implémente. Ce workflow est vraiment incroyable. Donc voilà, le workflow de Brainstorm est bien terminé. Il m'a bien fait un plan d'action pour annuler et replanifier le rendez-vous plus CRM. Je vous invite du coup à regarder un peu ce qu'il fait pour avoir un regard critique sur tout ça, les recommandations, le back-end, etc. Mais de manière globale, moi, je sais du coup qu'il a bien implémenté. Et du coup, maintenant, je vais tout simplement prendre cette URL-là, je vais copier. Je vais ouvrir une autre fenêtre et du coup, je vais reprendre ce que j'avais mis juste ici, Apex ASV, implément, replanifier l'appel qui est un peu perturbant. Et du coup, là, avec le brainstorm qu'on a mis ensemble, ça va prendre one shot la features. Et en fait, c'est ce que je fais à longueur de journée, c'est-à-dire que j'ai des retours, j'ai des potentiels tickets, etc. J'ai une gestion quotidienne là-dessus. Et en fait, dès que je veux vraiment mettre en place un système, je vais réfléchir un peu, je vais brainstormer dessus et je vais l'implémenter avec des agents que j'ai spécialisés. C'est pour ça que, on va dire, toute cette infrastructure IA, etc. a changé. C'est complètement différent aujourd'hui. Pendant que c'est en train de travailler, vous voyez qu'il a créé différents agents. Il va bien lancer le module Apex-AXV. Mais moi, je vais vous montrer, par exemple, comment je traite des tickets, des bugs quand je suis en déplacement et que je n'ai pas la possibilité de traiter des bugs qui sont potentiellement urgents ou non. J'ai mis en place sur une plateforme un système de tickets. Le système de tickets est assez simple. Je reçois toutes mes demandes juste ici et en fait, je vais les recevoir sur mon agent Hermès qui est directement intégré à Telegram. Il va pouvoir lui aussi utiliser Codex de son côté avec tous les agents qu'on a mis en place, exactement de la même manière que vous venez de voir dans cette vidéo. Et en fait, par exemple, exactement de la même manière que vous avez vu dans cette vidéo, et je reçois tous mes tickets ici, et moi j'ai juste à répondre sur un des tickets, donc par exemple reply is, et je fais implément, corrige-moi ce problème de données. Mais voilà, corrige-moi ce problème de données. Et là, du coup, directement, mon agent va pouvoir piloter tout ça. Là, je ne vais pas forcément mettre en place, je vais lui faire cancel. Et en fait, du coup, là, mon agent est en train de travailler, je vais lui dire d'interrompre sa tâche. Du coup, précédemment, j'ai traité un ticket. Donc voilà, le ticket, c'était pouvoir zoomer sur les photos dans la page d'accueil. Je lui ai dit de traiter ce ticket, il m'a fait un récap, il m'a fait un brainstorm et ensuite du coup je lui ai dit push en dev et en prod et du coup il a pu le mettre en prod. Moi j'étais en déplacement ce jour-là, je n'étais pas forcément disponible, mais si je reçois un ticket et que je le trouve assez simple et qu'il n'y a pas forcément besoin de réfléchir à tout ça, bah, je le mets en place directement sur mon Hermès, ce qui me permet d'être beaucoup plus réactif chez mon client. Donc voilà, ne vous faites pas forcément avoir sur tout ce que vous voyez sur les réseaux aujourd'hui, comme quoi Claude, c'est forcément la meilleure IA. Alors je vous dis pas le contraire, Claude, ils sont très forts, ils vont même revenir en force. Là, avec Fable et Mythos, c'est déjà incroyable, mais bon, aujourd'hui, le coût est vraiment, vraiment exagéré, sachant que Fable, on va pas pouvoir l'utiliser avec notre abonnement marié. Mais aujourd'hui, GPT n'est pas à la traîne, très clairement. Codex, aujourd'hui, beaucoup de gens s'inspirent de Codex parce que c'est vraiment le plus UI-friendly, le plus utilisé comparé à Claude Code, que ce soit dans le terminal ou dans le desktop. Donc, renseignez-vous. Aujourd'hui, ça ne sert à rien de switch tous les jours d'IA à une autre. Vous pouvez très bien utiliser les deux, mais aujourd'hui, il faut pouvoir juger quelle est l'IA que vous pouvez le plus utiliser au quotidien, quelle est l'IA la plus rapide. GPT est vraiment rapide. Et il faut accepter notre destin qu'aujourd'hui, on est dans un toujours plus. Il y a une bataille constante, il y a une bataille constante entre Anthropic et Claude Code. Il faut juste pouvoir juger et naviguer entre ces différents outils et les prendre au bon moment et pouvoir switch d'abonnement assez facilement. Autant profiter du maximum d'intelligence. Donc voilà, l'app a plutôt bien avancé. J'ai attendu de terminer, ça fait
déjà 17 minutes, donc c'est assez long quand même de mettre ça en place, mais bon, tant qu'il est en totale autonomie, mais je vais vous montrer du coup ce que ça donne plutôt dans une autre application directement. Ici, du coup, on a bien fait le implément directement, donc là, j'ai fait le brainstorm et l'implémentation dans la même conversation. Je vous invite pas forcément à le faire. Bon, là, j'ai compressé le contexte. Faut pas le faire tout le temps. Moi, je vous invite vraiment à faire un contexte frais. Dans tous les cas, il a toutes les informations là-dedans. Et du coup, il a travaillé pendant 47 minutes. Je ne vais pas forcément attendre 47 minutes pour l'autre. Il a vraiment été méticuleux. Il a vérifié chaque détail. Il a fait tout le parcours, replanifié, réattribué tout ça. Il a fait quelques durcissements côté convexe, il a fait du nettoyage côté UI et il m'a fait un récap sur les fichiers clés, il a tout testé et après une fois que moi j'ai testé de mon côté dans l'environnement de développement, je l'ai mis directement en environnement de production et ce qui me permet d'être ultra efficace sur ces modifications. Alors oui, ça prend du temps, mais là j'utilise les meilleurs modèles, j'ai mis quasiment 7 minutes pour brainstorm et j'ai mis ici 47 minutes pour l'implémentation. J'aurais pu me mettre directement en gun, mais vu que je travaille sur plusieurs features à la fois, sur différents projets à la fois, ça ne me dérange pas forcément d'attendre autant. On va pas se mentir, là c'était quand même une grosse feature, un gros ajout. Des fois j'ai eu des workflows qui ont travaillé pendant plus de 6 heures d'affilée, notamment j'ai récemment changé ma stack outil de Next.js à Tan Stark. C'est beaucoup plus fluide au quotidien. Et là j'ai tenté de faire ça directement du coup sur Codex. C'est la première fois que j'utilisais Codex et ça m'a littéralement one-shot la feature. Donc changer de Next.js à Tan, quand même grosse features et il a réussi du premier coup sans bug et sans interruption du côté client. Donc voilà, j'ai un workflow plutôt bien organisé au final. Oubliez pas qu'en fait, j'ai quand même créé toute une infrastructure sur Cloud Code, etc. Le workflow me permet c'est un moyen quoi, d'être beaucoup plus productif, mais ça n'empêche pas d'avoir l'infrastructure derrière, les différents skills que j'ai développés au fur et à mesure. Voilà, je vous ai montré un peu tout ce que je fais au quotidien. Si vous souhaitez automatiser et structurer votre activité, le lien est en description. Et si vous souhaitez échanger sur les différents skills que j'utilise au quotidien, n'hésitez pas à me contacter aussi, ça me ferait très plaisir d'échanger avec vous là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.